La compétition à Tarragone a eu lieu donc le 12 novembre dernier et nous avons une nouvelle Miss Univers WABA qui s'appelle donc Estelle. Sur cette vidéo, on va faire donc un résumé de cette compétition et un débriefing sur toute la saison 2023 avec la team. La compétition à Tarragone donc pour la WABA, fédération internationale qui existe depuis des décennies, qui choisit à chaque fois aux petits oignons des lieux prestigieux afin que les athlètes puissent se défendre sur des magnifiques scènes. Comme tu peux le voir sur la vidéo, donc nous avons donc le fameux duo Estelle et Mandy donc, qui ont concouru une nouvelle fois dans la catégorie des bikinis plus d'1,63 m, une catégorie très relevée, il y avait plus d'une dizaine de participants, toutes conditionnées les unes après les autres. Donc comme on peut le voir donc, sur la vidéo, donc, Mandy a présenté un physique donc vraiment tout à fait adéquat à ses capacités. C'est vrai qu'au niveau du maquillage, là, elle a fait appel au service de coiffage maquillage de la WABA, donc du coup elle a un physique un peu original. Après, elle était un petit peu en deçà en termes de posing, elle n'était pas tout à fait dedans. Et on en a discuté en débriefant bien sûr. Et c'est vrai que sur ce type de compétition, on peut avoir un très beau physique, mais pas forcément sortir première parce qu'il manque le petit peps, le petit truc en plus, la petite niaque, le petit quelque chose qu'au niveau du posing, ça va vraiment ressortir. Évidemment, ça, on l'a vu chez Estelle, qui est donc plus habituée, parce que c'est une ancienne danseuse professionnelle, donc on sait très bien que quand tu fais de la danse et que tu es habitué à faire des shows, que tu fasses un concours de danse ou que tu fasses une démonstration en bikini, tu as l'habitude de la scène, donc ça fait vraiment une différence énorme par rapport à quelqu'un qui lui ne vient pas de ce milieu-là. Par exemple, moi je fais de la musique, donc je suis habitué à faire des concerts, jouer devant du monde, et je fais ça depuis plus de 25 ans, donc du coup c'est une habitude pour moi d'être sur scène, et je suis plutôt à l'aise. Après, pour des filles comme Mandy, qui elle travaille dans le commerce, où effectivement elle voit du monde, mais on n'est pas en représentation, c'est vraiment pas évident, donc le posing c'est quelque chose qui doit être travaillé donc beaucoup plus pour ce type de personnes. Alors que pour quelqu'un qui a un passif de danseuse, bon, bah, vraiment c'est le moment prestigieux pour elle parce que sur scène on sait très bien que ça va bien se passer. Et la difficulté est plutôt en amont, avec tout le stress à gérer, la préparation physique, nutritionnelle, la préparation mentale. Donc c'était un autre travail. Donc sur la catégorie bikini plus d'1,63 m, donc Mandy s'est pas classée dans la finale, dans le top 6. Et Estelle, donc, elle a fait la belle 3e place. Il faut savoir qu'elle a 49 ans, donc je le dis à chaque fois, non pas que je veux souligner le fait qu'elle est plus âgée, mais si ce n'est que le fait qu'à 49 ans, elle passe devant quand même 7 autres personnes qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle. Et je trouve ça déjà une victoire en soi, et c'est plutôt bluffant. Et ça montre aussi qu'après 40 ans, on peut encore vraiment concourir à haut niveau et afficher un physique vraiment exceptionnel. Et donc sur la catégorie reine pour Estelle, puisqu'elle est en bikini plus de 45 ans, donc elle était sur un plateau qui était très relevé, donc c'est vraiment pas évident de sortir son épingle du jeu. Là on a intérêt à cocher toutes les cases, c'est-à-dire à la fois avoir le physique, la prestance, le charisme et le posing bikini spécifique qui est demandé dans cette fédération WABA. Donc heureusement pour elle, elle a remporté. Donc c'est encore une fois une victoire d'Estelle, qui est à sa 4e victoire en 4 compétitions. Donc on en reparlera juste après, mais c'est encore une fois assez bluffant et ça annonce vraiment que du bon pour la saison 2024. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont participé au Tipeee, le Tipeee à la cagnotte, pour que les filles puissent partir à Tarragone en Espagne pour aller faire cette compétition. Elles ont pu ainsi concourir en international, sachant que s'il n'y avait pas eu vos dons, elles n'auraient tout simplement pas pu participer. Donc merci à toi d'avoir mis quelques euros, ou il y en a aussi qui ont mis pas mal d'euros, donc franchement chapeau. Ça montre que tu as de l'intérêt pour ces petits vlogs que je fais sur les compétitions. Mais ça ne me surprend pas plus que ça, vu que j'encadre pas mal de femmes qui ont plus de 40 ans, notamment à mon loft, et je vois bien que ça parle, ça résonne sur toutes ces femmes qui, elles aussi, sont des championnes à leur niveau, aussi bien en tant que maman ou en tant qu'entrepreneuse. Et là, voir des athlètes comme ça qui performent à l'étranger, ça fait toujours plaisir. Donc merci à toi d'avoir participé aussi à cette victoire. Donc ainsi s'achève la saison 2023 qui a été longue, parce qu'on a commencé au 1er avril et on a fini donc au 12 novembre. Donc ça a été long, aussi bien pour moi en tant qu'athlète, mais aussi pour tous les athlètes, sachant qu'on n'est pas une team avec 50 athlètes, on est peu nombreux, mais c'est surtout des athlètes de qualité. Et on a d'autres athlètes qui vont concourir en 2024 qui sont en préparation. Donc je ne les ai pas encore mis en avant parce que ce n'est pas encore le moment pour eux. On aura l'occasion d'en reparler au cours d'autres prochaines vidéos, sachant que là, il n'y a pas de compétition avant fin mars. Du coup, ça va être tranquille
de la mi-novembre jusqu'à fin mars au niveau des compètes. Mais du coup, on pourra parler d'autres choses sur la chaîne. Donc, si on doit faire un résumé sur la saison, donc je vais prendre mes notes parce que là, on en a fait quand même pas mal. Donc on a fait en tout 14 compétitions, si j'en oublie pas. 14 compétitions avec donc 25 podiums. 25 podiums, c'est qu'on a fait premier, deuxième ou troisième. On a au total donc 12 victoires. On a donc 6 titres, c'est-à-dire 2 titres de champion de France, 2 titres de vice-champion de France, 1 titre de vice-champion d'Europe, 2 médailles de bronze au championnat d'Europe, 1 titre donc de Miss Univers et une médaille de bronze à Miss Univers. Donc là, c'est la plus grosse saison que j'ai fait en tant que préparateur, sachant qu'avant, j'avais beaucoup plus d'athlètes que ça, mais on performait moins. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si on veut vraiment encadrer les gens pour qu'ils performent, vaut mieux avoir moins d'athlètes et bien s'occuper d'eux, bien les choisir aussi pour qu'ils soient dans un bon encadrement et aussi dans un bon mindset pour après les amener à haut niveau. Après, je ne dis pas que c'est impossible d'avoir plusieurs athlètes et de les faire performer, mais après, c'est un métier à part. Et comme moi je l'expliquais, je fais ça à côté de mes activités de coaching au loft. L'idée, c'est de kiffer avec mes athlètes. Et d'ailleurs, à ce sujet, je recrute 2 athlètes pour la saison prochaine. Je n'en recrute pas 3, j'en recrute pas 4, j'en recrute 2. Un homme, une femme ou 2 femmes. Les débutants sont acceptés parce que comme tu as pu le voir avec Estelle qui était débutante, c'est pas parce que tu es débutant que tu peux pas rentrer dans la team. Le tout, c'est d'avoir donc un potentiel de départ et surtout vraiment une envie de monter sur scène. Donc bien sûr, là, je parle de la partie athlète et pour toutes les personnes qui veulent changer, qui veulent donc modifier leur physique, leur mental, eh bien je suis toujours disponible pour du coaching en ligne également. Pas mal de personnes qui m'ont demandé où était ton chat, où est-ce que tu as eu ton chat. Donc le chat, il est où? Il est toujours derrière moi. Donc comme je dis, c'est toujours la mascotte du loft. Ça s'appelle Lune. Donc maintenant, je le mets à chaque fois dans les vidéos parce que si je la mets pas, on me demande où se trouve le chat. Donc c'est un chat qui est très sportif. Donc je lui fais faire sa muscu également le matin avec moi au loft pour pas qu'elle grossisse trop parce que la mémère aime bien manger à la cantine comme on dit. Elle a un petit bidou mais du coup je lui fais faire sa gym pour qu'elle soit aussi sportive que la team compétition. Comme d'hab, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit like et de partager. Et donc moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye. Coucou tout le monde. Allez, on y est, hein. Une semaine après la compétition. Beaucoup d'émotions. Vraiment, je suis hyper heureuse, hyper fière du parcours qu'on a fait avec Jérôme. C'est juste fabuleux en fait. J'ai pas les mots tellement que c'est énorme. Et tout ça aussi, c'est grâce à vous, à votre soutien, à vos encouragements, à votre suivi et à votre aide à la cagnotte qui m'a permis d'aller poursuivre ce rêve en Espagne et de l'accomplir, de bien l'accomplir. Hein. Je vous ai les petites médailles, donc en plus de 45 ans et plus d'1m63, donc je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous, ce parcours, ce premier pas, cette première saison. Donc je vous remercie infiniment, je vous embrasse très très fort et à très vite pour la prochaine aventure pour fêter mes 50 ans. J'espère encore mieux et que ça soit plus. J'ai plus qu'à m'améliorer encore et encore. Merci, bisous à tous, ciao.